Je suis Mambi Diomandé et je suis en direct de face à la cam de l'équipe de Strong de Kin Move. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me recevoir sur ce beau plateau. Donc, je suis Mambi Diomandé, le directeur du live et du brand chez Universal Music Africa. Aujourd'hui, je porte la casquette du commissaire général du Salon des industries musicales d'Afrique francophone. J'aurais bien voulu tomber comme ça dessus, mais non, il y a du chemin parcouru. J'étais le directeur et le fondateur de Team Event, qui est une société qui était spécialisée dans tout ce qui est événementiel et organisation de concerts. Et c'est à l'occasion que j'ai eu à organiser le concert de MHD, la première date africaine de MHD à Abidjan. Les concerts de Koffi Olomide, de Zaiko Langa Langa, de NASA, de Karis, de Chic Sekai, donc d'Adjou Prince Mongol Seul, de Fali Poupa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à la base, je suis un ingénieur en génie électrique de formation. Mais j'ai décidé de me lancer dans l'événementiel, mais je dirais même pas dans l'événementiel, dans le domaine de la musique, parce que c'est une passion pour moi. J'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup organiser tout ce qui est événement. C'est comme ça que j'ai lancé ma boîte Team Event et que après 4 ans, j'ai rejoint Universal Music Africa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le département live et brand est séquencé en deux parties. Alors le live, c'est tout ce qui est prestations scéniques et administration de tournée des artistes, donc concert, showcase, booking d'artistes et la tournée des artistes en Afrique. Et le brand, c'est tout ce qui est de la gestion de l'image des artistes associés à des marques et la gestion des partenariats. Oh, l'une des grandes réalisations, et puisque c'est un fait d'actualité, c'est par exemple l'association de Singila et Beaufort, la marque de bière Beaufort sur toute l'Afrique. Donc ça, c'est déjà une réalité. Et d'ailleurs, Singila fait une prestation ce soir ici à Kinshasa dans le cadre de ce partenariat entre l'artiste et la marque Beaufort. Pour ne citer que cette partie, que ça. Kinshasa et la République démocratique du Congo occupent une place plus qu'importante dans le déploiement d'Universal Music Africa sur l'Afrique, parce qu'il faut savoir qu'on couvre 25 pays et c'est dans le cadre de l'extension de nos activités que nous sommes à Kinshasa. D'une part, et d'autre part, comme je le disais en début de l'interview, je suis le commissaire général du Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Donc c'est dans le cadre de la promotion aussi de ce salon que je suis à Kinshasa. Oh, je pense que moi je dirais pas qu'il y a des trucs qui sont pas bien. Moi je dirais juste qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Donc il y a des points effectivement d'amélioration, comme encourager les populations locales à écouter de la musique de façon légale sur les différentes plateformes que nous avons en local. Et les choses bien, c'est que je trouve que Kinshasa est une vraie pépinière de talent. Parce qu'on a pris le temps d'écouter certains artistes et on voit qu'ils sont tous talentueux les uns que les autres. L'autre chance que vous avez à Kinshasa, c'est que les marques aussi s'intéressent beaucoup à tout ce qui est de la musique et les marques sponsorisent beaucoup les événements, les marques accompagnent beaucoup les artistes. Et ça, c'est encourageant. Écoutez, en 2020, vous savez, c'était assez difficile parce qu'on était dans une période de Covid. Par contre, les choses se sont bien passées avec Fali. On a eu l'occasion quand même de faire quelques dates. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas qu'avec Fali qu'on travaille, on travaille aussi avec Dena Moana, Lord Lambo, Deborah Lugalou, qui sont des artistes de la montagne gospel, qui sont congolais de Kinshasa. Non, mais aujourd'hui, on le sait tous, la République démocratique du Congo est la Côte d'Ivoire de l'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire est la République démocratique du Congo de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un artiste ivoirien et un artiste congolais. On est autant inspirés, nous les Ivoiriens, par les Congolais que les Congolais sont inspirés par les Ivoiriens. L'échange se fait naturellement.
Alors ce forum a pour but de valoriser les industries musicales d'Afrique en général, et celles francophones en particulier. C'est un vrai levier de structuration aussi de cette industrie et de permettre aussi aux acteurs locaux, régionaux et internationaux de comprendre les logiques business de nos marchés et de pouvoir apporter des solutions quant aux problèmes des industries musicales d'Afrique francophone. Ah, mais ce que vous dites c'est juste parce que jusqu'en 2019, le taux de personnes qui étaient connectées à Internet était de 17%. C'est-à-dire qu'il y a encore 800 millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à Internet. Et ça, c'est sans compter le taux de bancarisation sur l'ensemble des territoires africains. Normal que pour le moment, on n'ait pas un gros boom en termes de consommation de musique. Mais je pense que les indicateurs et la démographie sur l'ensemble de notre territoire nous permettra d'atteindre ce but-là, j'ai envie de dire, plus dans 5 ou 10 ans. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut encourager ce genre d'initiative comme le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, afin de pouvoir créer des défis et des solutions et pouvoir accélérer en fait tout ce qui est digitalisation. C'est d'ailleurs pourquoi on a choisi comme thème à l'ère de la digitalisation, quels sont les enjeux pour les industries musicales d'Afrique francophone. Oh, je dirais même pas que la langue est un problème. Je pense que la langue est plutôt une richesse. Les artistes francophones s'exportent, du moins que les artistes anglophones, pour la simple et unique raison que la francophonie, dans sa diversité, a des codes par territoire. Et pour pouvoir s'exporter, il faudrait avoir les codes des autres territoires sur lesquels le streaming fonctionne déjà très très bien. Mais en vérité, les artistes africains, pour ma part, je ne pense pas qu'ils aient besoin de s'exporter. On a des démographies qui sont suffisamment fortes. Il faut juste arriver à structurer ces industries musicales-là pour permettre aux artistes de vivre de leur art et de permettre aussi à ces artistes de pouvoir démontrer aux yeux du monde leur véritable potentiel et leur véritable poids. C'est en fait de travail qu'on arrive à ces objectifs. Il faut avoir une vision claire de ces industries-là, avoir une vision claire de ce qu'on a envie d'apporter à l'industrie et y aller. Je donne rendez-vous à toute l'Afrique, et particulièrement aux Quinois et Quinoises, le 17 et 18 novembre prochain au Salon des industries musicales d'Afrique francophone.